Bienvenue sur le Gay Report. Les Sénégalais n'ont pas l'esprit tranquille. Ils sentent le danger partout. Les Sénégalais, d'habitude si sympathiques et rieurs, semblent vivre derrière le masque transparent de la terreur dont le port est imposé par le climat politique. Ils ont peur. Ils ne se sentent plus en sécurité, comme pendant les vrais moments de liberté d'expression, de liberté d'aller et de venir qui ont marqué notre pays et qui en avaient fait un modèle de démocratie dans une Afrique à la démocratie faible et dans un monde où la démocratie piétine encore, même dans les plus grandes diplomaties. Cette peur est venue s'ajouter au désespoir qui semble planer sur le pays. Les compétences des experts sénégalais qui ont fait leurs preuves à travers le monde sont rejetées pour raison d'indépendance, de liberté de pensée, de liberté d'expression. Tant pis pour l'avancement du pays qui va stagner dans l'amateurisme dans ses plus grands projets. Les chefs de famille, assis avec leurs enfants, ne voient presque plus pour eux la lumière prometteuse de l'avenir. Peuvent-ils encore pousser leurs enfants vers les études, les exhorter à la recherche, à la connaissance, comme l'ont fait nos parents avec nous? Eh bien, je ne le pense pas, car ils peuvent déjà lire dans leurs yeux leurs réponses et leurs têtues réactions. Mais alors, qu'est-ce qui s'est brisé dans l'âme du Sénégal? Comment une mère bien sénégalaise en est-elle arrivée à faire fi de toutes les considérations sociales et religieuses bien sénégalaises pour, contre toute attente, encourager son unique enfant ou encore 2 ou 3 de ses garçons à prendre des pirogues pour braver l'Atlantique à la recherche de meilleurs avenirs, avec la pleine conscience que la mort sera très certainement au rendez-vous. Aujourd'hui, des centaines de familles n'ont plus de nouvelles de leurs proches, partis en mer. Comment en sommes-nous arrivés à ce point? Mais quand l'avenir est sombre, quand la peur s'installe, quand l'expression de l'opinion est morte et quand l'espoir s'évanouit, où sont les nombreux et coûteux programmes destinés à la jeunesse, si souvent annoncés? Aujourd'hui, les jeunes vont à l'école, certes, mais pour la plupart d'entre eux, l'esprit est ailleurs, dehors, en mer, sur la route du Nicaragua. Et les enseignants dans tout ça, ces grands missionnaires à la tâche si noble, ont-ils l'esprit tranquille pour mieux enseigner face à tous ces échecs du système d'éducation? Aujourd'hui, les jeunes candidats au brevet ou au bac, qu'ils ont formés, encadrés et préparés, n'osent plus se promener la nuit, comme nous le faisions après de longues et intenses révisions nocturnes, de peur de se faire ramasser par la police au nom de la chasse aux saboteurs, brûleurs et agresseurs. Une telle atmosphère, nous le savons tous, n'augure point une société sincère de compétition intellectuelle, une société d'émergence et de paix pour notre pays. Ajoutez à tout ceci les prix des denrées alimentaires qui flambent sans presque aucune solution. Et le peuple gronde. Pendant ce temps, une crise est en train de naître dans la coalition politique au pouvoir où des déclarations de candidats à la candidature commencent à faire mal et à annoncer des clashs au niveau le plus haut de l'État. Des troubles qui naissent et qui, dans quelque temps, risquent d'envenimer la situation. Au rythme où vont les choses aujourd'hui, nos observations sont têtues et convergent toutes vers l'inéluctabilité d'une forte crise sociale toute prochaine. Puisque rien n'est fait pour apaiser la situation, puisque ceux qui peuvent le faire semblent adorer et contempler le spectacle, puisqu'ils sont incapables de saisir ce que cachent les visages des Sénégalais, alors une question s'impose. À qui profiteront ces crises qui naissent au Sénégal? Le président Sall
a déclaré récemment à tout bas qu'il protégera ce pays du chaos. Et je nous rappelle tout de même les mots du grand penseur noir James Baldwin qui disait « La création la plus dangereuse de toute société est l'homme qui n'a rien à perdre ». Thanks for watching.